Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 8 décembre 2021. La photo du jour, double photo du jour avec donc l'intronisation du nouveau chancelier allemand pour aujourd'hui. Il s'appelle Olaf Scholz, c'était l'ancien ministre des Finances sous l'ère Merkel et donc il devient nouveau chancelier aujourd'hui en Allemagne. Alors montage avec un tag donc retrouvé sur donc le mur de Berlin. En effet, la tâche du nouveau chancelier, ce sera d'abord de s'occuper du variant Omicron et de la crise sanitaire en Allemagne. Alors, des nouvelles plutôt partielles, rassurantes sur ce variant ont propulsé, vous voyez, les indices mondiaux à de très hauts niveaux hier, près de 3% de hausse, généralisée en Europe et aux États-Unis, 2% pour le S&P et donc près de 3% pour le CAC 40 qui retrouve allègrement donc le niveau des 7000 points, 7065 points en clôture avec une hausse généralisée pratiquement au niveau de toutes les actions le composant. Alors outre-Atlantique, les marchés ne sont pas en reste puisque notamment vous voyez l'indice des semi-conducteurs, donc le fameux SOX, a battu des nouveaux records s'adjugeant près de 5%. Optimisme toujours sur la demande forte en semi-conducteurs. C'est aussi le fait que Intel a annoncé la mise sur le marché de sa filiale Mobileye consacrée à la voiture autonome pour le courant du premier semestre 2022. Dans le même temps, vous voyez que Apple aussi, la firme à la pomme a encore gagné plus de 3% et se rapprochant donc d'une capitalisation boursière des 3000 milliards de dollars. C'est quand même assez considérable après des nouvelles plutôt rassurantes sur le rythme de vente des iPhone 13 notamment. Donc voilà, l'euphorie domine sur le marché alors que dans le même temps, les préoccupations inflationnistes restent tout de même assez significatives, en particulier dans le domaine agroalimentaire. Vous voyez que les prix agroalimentaires sont proches des records, mettant la pression en particulier sur les consommateurs à bas salaire. Alors vous voyez aussi, comme le rapportent les Échos, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro, on est quand même sur des niveaux d'inflation le glissement annuel assez significatif. Ça va être une préoccupation, bien entendu, un cauchemar pour les banquiers centraux dans les mois à venir. Mais pour le moment, les marchés actions préfèrent se concentrer sur peut-être ce qui pourrait être le démarrage d'un rallye de fin d'année malgré les menaces du variant Omicron et c'est cette inflation qui est quand même très significative. Au niveau de l'actualité des entreprises, de nouvelles importantes activités européennes. Donc d'abord Nestlé qui vend une partie de sa participation dans L'Oréal pour 9,8 milliards d'euros. Il y a encore des actions Nestlé, c'était presque 25% du capital donc de L'Oréal. Et donc le géant agroalimentaire suisse va consacrer ce butin en partie pour un rachat d'actions pour les 2 prochaines années, permettant donc d'améliorer le bénéfice par action. Vous voyez que quand même le parcours de l'action Nestlé en bourse est assez flatteur, 22% de hausse sur 12 mois glissants. Quant à Volkswagen, le constructeur allemand, il a pris 8%, plus de 8% hier à la bourse de Francfort. Nouvelle rumeur quant à une cession partielle ou une mise sur le marché des actions Porsche qu'il possède pour 15 milliards d'euros. Et vous voyez que ça a plutôt bénéficié donc aux constructeurs allemands dans cette séance euphorique. Alors, cocorico sur le non-côté, puisque Lydia, la super application métabancaire, on avait déjà parlé sous la houlette donc de son patron Cyril Chiche, a levé 103 millions de dollars hier pour continuer son développement. Alors, Lydia, c'est une application pour faire du paiement, mais aussi aujourd'hui pas mal de fonctionnalités autour de l'épargne, même pour des achats en bourse. Alors, c'est aujourd'hui 5,5 millions d'utilisateurs en France et Lydia a l'objectif d'aller chercher encore 10 millions donc d'utilisateurs au niveau cette fois-ci européen d'ici à 2025 et donc cet apport d'achat en frais lui permettant une valorisation donc à 1 milliard de dollars, donc c'est une licorne pour pouvoir donc mettre au point ce développement et on en est à la 22e licorne française, donc on peut dire cocorico ce matin.
Alors, c'est mercredi, petit focus intéressant sur Samsung Électronique qui se réorganise. Avant, il y avait trois divisions, donc la division smartphone. Vous savez que Samsung, c'est quand même 20% du marché du smartphone à travers le monde. La division grand public, notamment avec les téléviseurs. Et puis la division semi-conducteurs. Alors, sous la houlette du petit-fils du fondateur, c'est une nouvelle organisation. Électronique grand public et smartphone se regroupent, la division ST, pour pouvoir créer donc des écosystèmes efficaces, puisque selon le patron, la majorité des gens possèdent à la fois un smartphone et un téléviseur au sein de leur foyer, et ça peut créer finalement un écosystème assez intéressant. Cette division est quand même moins rentable, mais surtout l'accent est mis sur les semi-conducteurs. Samsung veut dépasser le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, à la fois donc dans tout ce qui est puce mémoire, mais aussi puce logique, et donc a de fortes ambitions là-dessus, avec aussi l'objectif de consacrer 175 milliards d'euros d'investissement dans les 3 prochaines années. Alors l'idée aussi, c'est peut-être d'améliorer encore le parcours boursier de Samsung. Vous voyez que on est à près de 400 milliards de dollars de capitalisation tout de même, mais c'est très loin, on l'a vu de Apple, puisque Apple pèse près de 3000 milliards de dollars, c'est presque 10 fois moins. Donc voilà, le petit-fils du fondateur, Lee, qui a encore quelques problèmes judiciaires, a donc de fortes ambitions pour son groupe, et donc s'est réorganisé pour se jeter dans la future bataille des semi-conducteurs, dont on sait qu'ils sont devenus véritablement stratégie dans notre nouvelle économie mondiale numérique. Alors c'est mercredi, comme d'habitude, j'ai choisi deux sorties parmi pas mal de sorties cinéma du jour. D'abord, la nouvelle opus de West Side Story, c'est Steven Spielberg qui était à la manœuvre. Alors il a peut-être fait pour faire plaisir à la mémoire de sa mère, qui a aimé la première version de Robert Wise. Alors les critiques sont assez contrastées. Certains disent qu'il faut mieux rester sur la première version, qui sort d'ailleurs ressort aussi en salle. D'autres disent que ça donne un souffle de renouveau. Allez vous faire votre propre avis. Et puis la comédie de fin d'année, qui va certainement connaître un beau succès, donc Les Tuches, et c'est déjà le 4e opus, film d'Olivier Barrault, une belle comédie familiale avec parfois un humour un peu gros, mais qui peut satisfaire un large public. Et un nouveau venu, Michel Blanc, donc l'acteur mythique notamment des Bronzés, qui fait son apparition pour ce 4e Les Tuches, qui donc devrait connaître un beau succès au cinéma. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient du grand dramaturge Georges Feydeau, qui a notamment déclaré: l'argent ne fait pas le bonheur, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Je vous souhaite une excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt.